Passons maintenant au Togo, où Jean-Pierre Fabre tire sur les acteurs obscurs se réclamant de l'opposition. Dans son message de vœux de Nouvel An, l'ancien chef de file de l'opposition togolaise et actuellement maire du Golfe 4 a encore exprimé sa déception par rapport à la situation politique qui prévaut actuellement au Togo. Selon lui, la lutte politique engagée depuis des décennies est actuellement plombée, sapée, sabotée par certains acteurs obscurs se réclamant de l'opposition, des loups qui se sont incrustés dans la bergerie, usant de subterfuges et de mensonges pour flouer le peuple togolais en quête du changement. Firmin, de qui parle Jean-Pierre Fabre? Je ne saurais vous répondre. Seul lui peut nous donner des réponses, mais il ne joue pas vraiment rôle de sage. Il doit jouer au sage maintenant. À son âge, après avoir participé à 3 élections présidentielles, 2010, 2015, 2020, il devrait en réalité jouer au patriarche, au rassembleur, pour rassembler tout le monde, parce qu'il a été député 2 fois, il a été candidat à l'élection présidentielle, là où il a recueilli 2 fois plus de 30% dernièrement. Donc, Jean-Pierre Fabre, il a été chef de file de l'opposition. Jean-Pierre Fabre n'est pas n'importe qui, au fait. Donc maintenant, au soir de sa vie politique, où il se repose dans sa mairie, il doit se comporter aujourd'hui en sage, en rassembleur, en patriarche, pour donner des conseils, pour ouvrir la voie à tout le monde. C'est-à-dire, il se dit, moi j'ai déjà tout vu, j'ai déjà goûté un certain nombre de choses, sauf que peut-être je n'ai jamais été président, mais j'ai des conseils à vous donner. Mais là, aujourd'hui, il flingue encore les gens. Ce n'est pas possible. Mais si on veut parler de ceux-là qui ont saboté, moi je pense que Jean-Pierre Fabre doit faire partie de ça. Ceux qui n'ont pas saboté cette lutte. En 2015, Jean-Pierre Fabre, je pense qu'il a oublié. En 2015, on parle de réforme. Pas de réforme, pas d'élection. Jean-Pierre, on n'avait pas encore fait les réformes. Jean-Pierre Fabre est allé. Il a déposé sa candidature à la CENI. Je pense qu'il a même été le premier. Donc, qui a saboté les autres à l'époque? Ou en 2014, où on disait non, il fallait donner un seul mandat, il fallait permettre à la France d'aller encore à la présidentielle de 2015 et de terminer ça en 2020. Mais c'était eux qui avaient refusé à l'époque. C'était eux. C'était à cause d'eux qu'on n'avait pas pu faire les réformes à l'époque, lorsqu'il s'était agi de limiter le mandat présidentiel. Donc, ils étaient où? En 2018, avec tout ce qui s'est passé, quand on voit tout ce qui s'est passé, eux-mêmes doivent se le reconnaître. Ils doivent se le reconnaître. Il y a eu tellement d'erreurs au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qu'on leur a pas cédé? Qu'est-ce qu'on leur a pas concédé? Qu'est-ce qu'on leur a pas dit? Mais ils ont dit, on veut la CENI, 8 pour nous. Il y a des gens, ils ne voulaient pas de l'UFC à l'époque. On a tout fait. L'UFC est parti à quitter la CENI. Parce qu'ils sont allés à l'époque à Conakry. Ils ont discuté avec Alpha Condé. Alpha Condé a fait pression sur le maire, J.Christ Olympio, on a fait pression sur lui. Et finalement, ils ont fait quitter leurs membres de l'UFC, de la CENI. Donc, ils sont allés, mais on leur a dit, allez à l'élection. Ils ont dit, et on a demandé, allez faire recensement, demandez à vos militants de sortir, d'aller se faire recenser. Ils ont dit non. On leur a encore accordé 3 jours, allez faire recenser. Et ils ont dit non. On finit, le pouvoir se dit, mais il faut qu'on organise les élections parce qu'il faut que le pays évolue. Donc, on fait tout ça là. Donc, avec leurs erreurs, ils ont quitté. Ils n'ont pas pu être à l'Assemblée nationale. Et maintenant, lorsqu'ils étaient agi d'organiser les élections locales, où on avait pratiquement, il n'y avait plus tellement d'enjeux, ils se sont dit, il faut qu'on y aille, où il n'y avait plus tellement d'enjeux. Ils sont allés. Et maintenant, après la présidentielle, où il n'y avait pas encore grand-chose, ils se disent, il faut encore aller. Mais regardez, écoutez-moi, excusez-moi, mais c'est de l'incohérence politique de la part de cette opposition. À cet âge, si Jean-Pierre Fabre peut encore parler comme cela, moi je pense qu'il n'a pas beaucoup appris dans sa lutte politique. Thierry Afanko, même question. De qui il parlait en doit-on des acteurs obscurs? Alors, pour Firmin le sait peut-être, mais il ne voulait pas le dire. Je crois qu'il fait forcément allusion à la dynamique Monseigneur Pogro, puisque c'est cette dynamique-là qui a fait beaucoup plus mal, ou du moins ça a enfoncé l'ANC. Si je me réfère à la présidentielle de 2020, où le candidat de l'ANC se retrouvait 3e, alors qu'il, sur les 2 précédentes élections, et il occupait toujours la 2e position. Aujourd'hui, il parle d'acteurs obscurs. On peut lui concéder cela. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai, il y a des acteurs obscurs. Mais d'aucuns diraient que lui aussi, à un moment donné, ou du moins, il se retrouve dans ce rôle d'acteur obscur. Parce que longtemps, à l'Union des forces de changement,
il y avait des ouvertures, des possibilités pour qu'on puisse acter notre alternance politique au sommet de l'État. Mais malheureusement, les positions prises par l'UFC n'ont pas facilité cette alternance-là. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là et nous en parlons toujours. Aujourd'hui, comme Jean-Pierre Fabre se retrouve dans le rôle du troisième homme sur la scène politique, en se référant aux résultats de la dernière présidentielle, je sais pas, je trompe, hein? C'est normal qu'il puisse indexer les autres et que il n'arrange pas ou ne facilite pas le changement à la tête du sommet. Mais ce que je vais dire, c'est que il faudrait que l'opposition togolaise puisse faire une rétro-inspection. C'est ça, non? Oui, oui. Donc, pour faire le bilan de tout son parcours depuis le début de cette lutte-là jusqu'à aujourd'hui, afin de tirer meilleur de ce qui a été fait et ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait, pour qu'on puisse réinventer la lutte, parce que quoi qu'on dise, le Togo a besoin d'une alternance du côté du grand parti uni, comme eux-mêmes ils aiment le dire. Eux ils parlent, pour eux ils ont déjà l'alternance, mais l'alternance voulue par une partie de la population ou des Togolais, ce n'est pas de ce type ou de ce type d'alternance. Il faudrait que forcément quelqu'un d'autre d'une autre mouvance politique puisse arriver à la tête du pays. Aujourd'hui, je crois que Jean-Pierre Fabre est en train de forcer les choses, c'est-à-dire il veut revenir au devant de la scène politique. Il a eu plusieurs fois la possibilité, ou du moins, il a joué le rôle de premier opposant pendant 10 ou 15 ans, mais on a vu aussi ce qu'il a pu apporter et ce qu'il devrait faire, mais qui n'a pas forcément fait. Parce que quand vous avez le titre de chef de file de l'opposition, je dirais même que jusqu'à aujourd'hui, notre opposition ne mesure pas la portée de ce titre. De ce titre-là et ce qu'ils peuvent faire à partir de ce poste-là. Donc, il y a un réel problème. Et puis, les problèmes, les difficultés que l'ANC a ces dernières années, c'est que ils ont un problème de communication. Et il faudrait qu'ils puissent réinventer la communication, peut-être s'attacher le service, ils n'ont pas vraiment envie de travailler le service des spécialistes. Parce que, pour moi, je dis qu'il y a toujours de l'avenir pour ce parti-là. Parce que, pour moi, la dynamique Quadro, c'est un peu comme de la fiction. Puisque eux aussi, ils ont promis des choses qu'on ne voit forcément pas. Or, l'ANC est un parti, après le parti au pouvoir, qui est véritablement implanté, avec un peu plus de moyens, un peu plus de volonté, avec un peu plus de redynamisation. Je crois qu'ils peuvent rebondir. Mais encore, il faudrait qu'ils puissent savoir ce qu'ils vont vendre à la population. Vous savez, Thierry, vous avez parfaitement raison. L'ANC est un grand parti. Tout le monde le reconnaît. L'ANC, c'est un grand parti. C'est grâce à Monseigneur Podro que Agbomé a pu obtenir quelque chose. Voilà. N'eût été l'intervention de Monseigneur Podro, Agbomé aurait eu peut-être 2%. Voilà. Ouais, donc, 2% même, peut-être, c'est trop pour lui. 2%, c'est trop pour le parce que personne ne le connaît, en fait. Personne ne le connaît. Donc, l'ANC de Jean-Pierre Fabre est un grand parti. Mais sauf que ce que moi je dis, c'est qu'il faut... Un grand parti en quoi? Oui, non, c'est un grand parti. De l'opposition. De l'opposition. Écoutez, un parti d'implantation un parti qui du territoire. Oui, un parti. Même quoi qu'on dise, même aujourd'hui, si on va à une autre élection, l'ANC sera toujours derrière UNIR. Ça, ne nous trompons pas. Non, regardez, un parti qui va au moins 3 fois à une élection présidentielle, première élection présidentielle, qui recueille plus de 30%. Non. Oui. 30, il est toujours dans les 30-32. 30%. Deuxième,
plus de 30%. Et malheureusement, N'oubliez pas quelque chose par hasard. Quoi? non, le mythe j'écris. Ce n'était pas ANC, Oui, c'était c'est, l'UFC. oui, c'est bien. Jean-Pierre Fabre bénéficiait de l'aura. Et continue d'en bénéficier. 2015, l'ANC n'était pas Seul. seule, c'était le CAP 2015. Ok. Non, mais là, non, attendez. Mais, pour moi, pour moi, Non, l'argument là ne tient pas. Non, Oui, pour moi, non. C'est une réalité, c'est une réalité. À chaque fois, l'ANC a dû s'associer à d'autres. L'ANC a été au local seul. Oui, Et vous avez vu? résultat. Non, mais il a fait bon résultat. Il recueillait plus de 800 et quelques élus. Non, ça c'est parce que c'est les conséquences de 2018. N'allons pas comparer dans l'opposition, comparons avec Oui, l'adversaire. je n'en disconviens pas. C'est les conséquences de 2018 qui fait que... Mais au local, vous avez vu les résultats de l'ANC. Oui, ça a été impressionnant quand même. Oui, ça a été... Non, écoutez... 100 et quelques voix, c'est ça l'impression. Oui, mais écoutez, vous voulez quoi? Même attendez, ne comparez ça pas au pouvoir. L'ANC, c'est le pouvoir ou c'est l'opposition? On repose le débat. L'ANC combat le pouvoir, pas l'opposition. Non, l'ANC, ce que vous oubliez... On ne va pas à une élection pour déterminer le plus grand des Non, ce que vous oubliez... Non, ce que vous oubliez, c'est que l'ANC combat l'opposition. Hein. Ah, donc si Moi, je suis beaucoup plus dans cette logique. Parce qu'en réalité, l'ANC, on ne peut pas le comparer l'ANC au pouvoir. L'ANC, on ne peut pas la comparer à UNI. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas match. On ne peut pas la comparer à UNI. L'ANC, on ne peut pas la comparer à UNI. Moi, je dis que l'ANC, c'est un grand parti. Parce que l'ANC est un peu plus implanté. Oui, le grand parti de l'opposition. Merci pour le rectificatif. L'ANC, c'est un grand parti de l'opposition qui est bien implanté dans le pays. Mais c'est qui a une certaine aura. Oui, ça, et surtout avec Jean-Pierre Fabre, bien sûr, l'origine de l'ANC. Moi, je voudrais peut-être aussi un peu contester ça. Un parti, c'est d'abord ses militants. Et les militants sont caractérisés par la fidélité. Quand vous dites que vous êtes un grand parti avec des militants identifiés, reconnus, des cartes qui cotisent, et qu'à une élection, tous ceux-là, même dans votre propre bureau de vote, ils ne vous font pas confiance, en quoi vous êtes grand? Non, moi je dis, vous allez dans les grandes démocraties. Non, il y a vous êtes dans les grands problèmes. Non, écoutez, il y a un problème au Togo. Oui, non, moi je parle. Je parle. Ça vient dans leur base, ils ont. Non, il arrive des moments où dans leur base, ils ont des problèmes. Non, ce que je vous dis. Moi, j'en parle par rapport à nos réalités ici, par rapport à la réalité togolaise. Quoi qu'on puisse dire, ou si c'est peut-être là ce qui vous fait mal, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse reprocher à Jean-Pierre Fabre a été au devant de la scène. Il a été au fait. Quand il va à la présidentielle de 2010, il recueille plus de 30%. Quand il va à la présidentielle de 2015, il recueille plus de 30%. Quand il va à la présidentielle, parce qu'on a nommé cet invité avec la dynamique Moduro, il recueille 4%. Donc, au vu de tout ça, moi je dis que l'ANC a existé. Moi, je dis que l'ANC a existé. Moi, parce que quand on veut parler et elle existe encore. Elle existe encore. Oui, bien sûr. Elle existe encore pour moi. Oui, non, l'ANC, non, je dis, l'ANC a existé. Elle peut rebondir à tout Oui, c'est ça. L'ANC a existé. L'ANC a existé. Mais ce que moi je reproche, c'est que il n'arrive pas, l'ANC, les responsables de l'ANC n'arrivent pas à tirer le son du passé. Ça, c'est ça le grave erreur. Quand vous vous rappelez un peu Lionel Jospin, il a été à la présidentielle de 1995. Et il est arrivé en deuxième position face à Chirac. Et Chirac l'a battu. Balladur, troisième. Mais il dit, je vais encore me présenter en 2002. Il se représente en 2002 face à Chirac et Le Pen. Et Le Pen passe deuxième. Et il s'est retiré. Il se dit, c'est une grande humiliation. Je me retire de la... Voilà, je me retire de la politique. Normalement, avec ce qui est arrivé à Jean-Pierre Fabre, que moi je respecte quand même, que moi, même si je le critique, avec ce qui lui est arrivé, il devrait se dire, il organise une grande conférence de presse, il devrait se dire, voilà ce que j'ai eu à faire quand j'ai été, ou lorsque j'ai été à la tête de l'ANC, avec les résultats que je viens d'avoir, ou le parti vient d'avoir, je prends acte et je démissionne. C'est ce qu'on devrait faire. Je lis aussi le discours de l'ANC, enfin de Jean-Pierre Fabre à cette fin d'année. À la fin d'année. Il dit aujourd'hui l'ensemble de l'opinion nationale est édifié par rapport aux manœuvres sordides, délibérément orchestrées ou bernées, trompées, abusées, etc. C'est-à-dire pour lui, on est toujours en train de chercher le coupable ailleurs. Nous, on est tellement certains que ce sont les autres qui nous font mal. C'est un peu comme le parti est en train de se noyer. Donc, le parti se trouve dans l'eau. Il ne faut pas le noyer davantage. Voilà, donc il se débat. Il se débat plutôt. Donc, il cherche
arriver à la rive. Donc, c'est facile de faire porter le chapeau de son échec à d'autres. Et nous tous, nous savons aussi que, quelque part, le malheur venait de la dynamique Kpodro, parce qu'il n'existerait pas la dynamique Kpodro que peut-être l'ANC fera meilleur score que ce qu'on lui a collé à la dernière présidentielle, celle du 22 février 2020. C'est pour cela que je disais, tout ça là, c'est un peu de la com. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est la meilleure? Puisque le parti cherche à rebondir. Le parti cherche à revenir. Maintenant, en alignant ces mots-là, en faisant porter le chapeau aux autres et tout ça là, en refusant de s'auto-critiquer, je me demande, est-ce que c'est la meilleure des coms pour rebondir? C'est tout le débat aujourd'hui. Sinon, tout ce que Jean-Pierre Fabre est en train d'aligner, c'est par rapport aux derniers événements, puisque Agbeyome aussi avait promis comme quoi il est le président élu et que il va prendre le pouvoir, advienne que pourra et tout. Comme il voit que Agbeyome n'atteint pas son objectif, il voit que la place est toujours vide. Donc, le vide voilà. Donc, il veut revenir, mais seulement c'est comment procéder pour arriver qu'ils sont en train de Samuel, il procède très mal. Il procède mal. Et donc, il faut toujours la politique de l'Antiquité ou la politique du précambrien. Il faut qu'il sorte de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est dans les années 90 ou des 10 ans, 15 ans plus tôt, qu'on pouvait dire méthode obscure, c'est ainsi de suite, sordide, tout ça. Il faut qu'il sorte de ça. Il faut qu'il réinvente la politique. Ils ont échoué, qu'ils l'assument. Qui ne cherchent pas le coupable ailleurs. Ils sont responsables de leur échec. C'est tout. Ils doivent se le reconnaître. Parce que ce qu'on dit quand il pointe la dynamique avec l'irruption de Monseigneur Kpodro et tout, il suffit qu'en 2025, un autre archevêque ou moi je ne sais qui survienne et puis ce sera le même résultat. Ce sera le même résultat. C'est parce qu'ils ont échoué. Parce que, écoutez, il faut qu'ils le reconnaissent. L'ANC, surtout, a payé cher pour ces erreurs, pour ces dernières erreurs de 2018. Parce qu'ils ont manqué la com. Au niveau, ceux-là qui dirigent la com, c'est Éric Dupuis. Les gens sont fatigués des vieux. Quand ils parlent de la tenance au niveau de UNI, mais il faut qu'ils parlent de la tenance en leur sein. Jean-Pierre Fabre, qui est déjà au soir de sa vie politique, plus de 60 ans, 70 ans, il est né en 1952. Cette année, il aura 69 ans. C'est à moi ce que je me trompe, il aura 69 ans. Donc, à quelques heures de 70, et il prend encore le micro pour parler de ça. Ailleurs, on aurait déjà démissionné. Alors, on aurait déjà démissionné de ce parti. On n'emploie plus même si vous suivez aujourd'hui les Condé, vous suivez les Ouattara, ils n'ont plus ce discours. Mais c'est-à-dire, tous les discours se tournent vers l'avenir. Eux, ils ont toujours quelque chose à chercher dans le passé. Il faut qu'ils sortent de ça. Leur erreur, c'est la com. Leur erreur, c'est peut-être, ils n'ont pas, Éric Dupuis n'a pas bien géré la communication. Leur erreur, c'est parce que... La décharge d'Éric Dupuis, c'est pas un communicant formé. Hein. C'est pas un communicant formé. C'est un banquier qu'on place à la tête de la communication d'un parti. Mais je pense que ça fait tellement de tort au parti qu'il faut qu'ils le reconnaissent. Il faut qu'ils changent. Cette stratégie de l'ANC, cette stratégie UFCiste là, qui a existé là, ça, J-Chris même Olympio en est déjà fatigué, il a disparu de la scène. Parce que c'est qu'il ne peut plus parler de 1960, il ne peut plus parler de son père, parce qu'aujourd'hui c'est le digital, aujourd'hui c'est le WhatsApp, aujourd'hui c'est Instagram, c'est ça, les jeunes veulent écouter. Eux, ils parlent, ils retournent encore aux années 60. J-Chris a déjà dépassé ça. Voilà encore quelqu'un. Vous imaginez, on parle de l'opposition togolaise. J-Chris Olympio, chef de file de l'opposition. Oh, bon Dieu. Alors, chef de file de l'opposition, qui disparaît. Qu'on ne voit même pas, on ne sait même pas là où il est. Là où il est. Mais c'est grave pour l'avenir du Togo. Le chef de file de l'opposition, il est où? Chef de file de l'opposition du Togo. Bien sûr, on peut reprocher un certain nombre de choses à Jean-Pierre Fabre. Mais il était régulièrement ici. Et il pondait au moins des communiqués. Il faisait des conférences de presse. Depuis que J-Chris Olympio. Écoutez, mais depuis que J-Chris Olympio a été. Dans le cas d'Yarambo, l'UFC avait sorti un communiqué. En tout cas, l'UFC n'a pas disparu. Non, écoutez, le chef de file de l'opposition, il est où? Le patron de l'opposition, il est où? J'ai l'impression qu'il voulait juste régler des comptes à Jean-Pierre Fabre. Il fallait que moi je sois aussi chef de file de l'opposition pour que l'histoire le retienne. Depuis. Qui a empêché l'ANC d'être candidat? Non, mais il s'est battu, il se dit, peut-être c'est face à Jean-Pierre. C'est pour ça que je vous disais ici que les partis de l'opposition, leur adversaire direct, ce n'est pas uni, hein. C'est entre eux.
C'est entre eux, c'est entre eux. Ils doivent dépasser cela. Aujourd'hui, je crois que l'ANC est absente en ce sens que pour rebondir, je crois que le gouvernement pose pas mal d'actions ou présente pas mal de projets ou d'initiatives. Je crois si l'ANC veut rebondir, revenir jouer le premier rôle que devrait jouer l'UFC et qu'elle ne joue pas, c'est peut-être attaquer le gouvernement sur les différents actes ou les différentes actions que le gouvernement mène. Montrer aux Togolais, voilà ce qui a été présenté, mais si c'est fait de cette façon, voilà le résultat qu'on pourrait avoir. En tout cas, c'est l'élégance même de la politique, ce qu'on nous présente même chez les Occidentaux. Mais chez nous, ce n'est pas c'est pas le cas. C'est des affronts verbaux et tout ça là. Donc il faudrait que l'ANC soit beaucoup plus présente sur les besoins, les besoins des Togolais. Aujourd'hui, comme on a parlé au Bénin, les problèmes du Bénin ne sont pas différents du Togo. Il y a problème d'électricité, il y a problème d'eau, il y a problème des problèmes de terrain, des problèmes. Donc l'ANC, c'est le code foncier. Le code foncier, voilà. Malheureusement, ça demande de moyens. Et c'est des spécialistes. Par exemple, le récent budget voté pour 2021, aucun parti politique de l'opposition ne s'est prononcé sur ça. N'a même pris la peine. Or, l'ANC est un ancien parti parlementaire. Du coup, elle peut avoir facilement accès à ce document-là de budget exercice 2021. Même le code du travail. Voilà des sujets sur lesquels donc présenter, faire la différence. Voilà ce que le gouvernement nous propose. Et sur les différents contrats que le gouvernement signe ici et là, avec les histoires des investisseurs, tout ça, l'ANC peut documenter ou peut travailler sur ces trucs-là. Et comme ça, elle peut facilement capter les Togolais et dire que, voilà, le parti là, ils ont des éléments, ils ont des arguments solides, comme quoi, si jamais c'est eux qui étaient là, voilà. Parce que dans tout ce que le gouvernement est en train de faire, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Donc, on peut ressortir les manquements, les failles et autres là, et communiquer là-dessus. Donc, c'est aussi une piste sur laquelle l'ANC peut travailler et rebondir facilement et attirer encore la sympathie et l'amitié des Togolais. En tout cas, pour le moment, l'ANC, pour se relancer, Jean-Pierre Fabre l'a dit, notre parti est en effet à pied d'œuvre pour la reprise de ses activités sur toute l'étendue du territoire et pour être présent aux échéances électorales à venir. Donc, il y a une dynamique de remobilisation de la base. Voilà, c'est une très bonne chose sur le plan de la démocratie, sur le plan de la politique. Ça, on n'a pas juste besoin, parce qu'on a dit, bien sûr, il y a des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais on a besoin d'une politique aussi partisane. On a besoin de cette vitalité politique. On en a véritablement besoin. Ce que Jean-Pierre Fabre doit savoir que lui, cette place-là, il doit la laisser aux plus jeunes que lui. Mais la question que je me pose aussi, fondamentalement, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Ils n'ont plus de députés à l'Assemblée nationale. Ils vont trouver les moyens où? Ils ont quelques maires, quelques mairies. Oui, quelques mairies. Mais ce qu'on gagne les maires n'est pas aussi conséquent. Donc, ils vont gagner, ils vont peut-être ils vont trouver des gens qui vont les soutenir aussi. Et puis le parti doit forcément réfléchir à commencer par positionner les jeunes. Parce que en réalité, c'est les jeunes qui mobilisent le terrain. Mais quand les jeunes constatent que à chaque fois quand il y a à manger, c'est les mêmes qui mangent et qu'eux, ils sont délaissés alors qu'ils combattent même au prix de leur vie, vous allez voir que c'est pour cela qu'il y a un désintéressement. Parce que quand il s'agit d'être député, c'est les femmes qui sont toujours députés. Quand il s'agit d'être maire, c'est les femmes et les femmes qui sont toujours maires. Isabelle Amégavi. Voilà, donc quand c'est toujours comme ça, vous allez voir qu'il y a de la démotivation. Regardez par exemple le président de la jeunesse du parti. C'est un parti que vous n'allez jamais voir assister ceux qui sont
en situation difficile. Je veux parler des dons et autres là. Le peu de moyens qu'ils ont, ils n'ont qu'à penser à redistribuer cela. Vous voyez un Tama qui, l'autre fois, même si les gens se permettent de se moquer de lui, au moins il a permis à ce village-là d'avoir un lampadaire solaire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Demain, s'il retourne vers cette population-là, que j'ai besoin de vos voix, j'ai besoin de votre vote, et que si vous me l'accordez, vous aurez un deuxième lampadaire. Mais pour lui. Comme ils ont déjà un, ils vont voter pour avoir le deuxième, ou bien il faut que l'ANC pense à ces jeunes, à bien placer ces jeunes-là. Regardez par exemple le président de la jeunesse du parti, Jean Eklou, qui est aujourd'hui conseiller municipal. Aujourd'hui, on pouvait peut-être le placer à un plus haut niveau, mais qu'on pense à le repositionner à l'avenir, même si peut-être aux futures échéances législatives, pourquoi pas. Donc on a besoin de... L'ANC, c'est un parti qui se bat. On a besoin de ce parti dans la démocratie pour faire des propositions intéressantes. C'est ça la force d'unir. Oui. Même si unir n'arrive pas à placer tout le monde, au moins l'essentiel a quelque chose ou est placé quelque part. C'est facile quand on contrôle tout. Hein. Oui, mais le peu, c'est pour cela que je dis que faites en sorte que, je ne sais pas s'il faut parler de rotation, mais faites en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes et les mêmes qui gagnent. C'est-à-dire que le peu, quand vous luttez, Samuel, quand vous luttez, le peu qui entre, il faudrait que ça puisse profiter à tout le monde, mais aux plus jeunes aussi. À un clan, vous allez voir que les gens, ils vont désister. Ils ne seront plus motivés comme aux premières heures. Merci Firmin Teko. Merci Samuel. À vous tous et à demain.